j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année 2024. C'est le premier vlog que je fais pour cette première année. De base, j'avais prévu, enfin j'aurais aimé en faire un pour la fin 2023. Mais pour diverses raisons, le programme a été beaucoup trop chargé et au lieu de vous sortir une vidéo de très mauvaise qualité, j'ai préféré ne pas en faire du tout et repartir sur des bonnes bases en 2024. Pour les personnes qui le savent, oui. Pour les personnes qui le savent déjà, je suis quelqu'un qui adore les nouvelles années parce que c'est pas vraiment des résolutions, mais j'aime bien à chaque fois, souvent c'est soit début d'année ou alors rentrée scolaire. C'est des moments qui sont importants pour moi, c'est un nouveau commencement, je reprends des bonnes habitudes, etc. Donc certains appellent ça des bonnes résolutions, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais j'essaie de m'améliorer d'année en année sur des points. Des choses que j'arrive à tenir sur une année entière et d'autres moins, mais c'est pas grave. J'ai fait une liste de tout ce que j'ai à dire. Là, ça sera vraiment un vlog où je vais parler de plein de choses et pour pas se perdre, je vais faire, je pense, en bas ici, la liste des petits points dont je vais parler avec vous aujourd'hui. J'ai même pas dit, on est le vendredi 5 janvier et il doit être genre 17h, je même pas ma montre. Je suis rentrée du travail, j'ai pris ma douche, je me suis mise en pyjama, voilà, je suis en pyjama, pyjama de Noël, j'ai encore mon sapin de Noël juste ici. Je bois mon thé dans une tasse de Noël. Je pense que la période avant Noël est passée beaucoup trop vite, du coup j'essaie de la faire un peu perdurer après sans abuser. Bref, je m'égare. J'ai pris ma douche, je me suis mise en pyjama, j'ai fait mon thé, j'ai fait mon smoothie banane pour le goûter, sachant que je savais que j'allais pas bouger d'ici de la soirée. Et je me pose là pour faire le premier vlog. Déjà, je voulais parler d'un petit truc. Si vous m'avez suivi sur Insta, ouais, Facebook aussi, parce que mes stories Insta se répercutent sur Facebook. Si vous m'avez suivi sur Insta, pour mon anniversaire, on m'a offert le calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent spécial thé. Je suis quelqu'un qui aime boire du thé, mais de base je suis très thé vert à la menthe, très classique. Et là cette année je voulais goûter d'autres thés, mais ça m'embêtait d'acheter à chaque fois par paquet de 100 grammes si je n'aimais pas. Donc là j'ai pris, on m'a offert le calendrier de l'Avent spécial thé de la marque Lagrange, qui a été acheté au salon de thé que j'adore et que j'essaie d'aller le plus souvent possible, le Cosy, qui se situe en centre-ville de Chartres. Et chaque jour j'avais ce petit format là, donc là il est vide parce que c'est celui que j'ai bu aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je suis légèrement en retard. Et chaque jour j'avais voilà, ce petit récipient avec un de leurs variétés de thé, donc thé ou infusion, chaque jour. Et là, bah, j'ai découvert des choses incroyables. Leurs thés sont vraiment ouf. Il y en a certains que j'ai pas apprécié du tout, comme un thé qui était à base de café. Je n'aime pas du tout le café, donc tout ce qui est à base de café, ça passe pas. Mais j'en ai découvert d'autres qui sont fabuleux. J'ai gardé tous ces petits pots là, donc là j'ai pas encore fait, mais je leur ai mis une note et comme ça je pourrais acheter les thés au kilo. Tout ça pour dire que pour les fans de thé, je vous recommande vraiment cette marque et je vous recommande encore plus d'aller vous fournir chez Le Cosy. Ils n'ont pas encore tout, de toute façon toutes les références, il y en a des tas et des tas. Je vous mettrai, je pense, une photo de tout ce qu'ils ont déjà eux. Mais je sais que là, pour janvier, Kevin avait prévu de faire un petit sondage pour savoir les thés qui avaient le plus plu afin qu'il puisse les commander et les vendre. D'un côté en vrac, en fait on peut aller au salon de thé et acheter son thé en vrac, ou alors le déguster directement sur place. Voilà, je comptais faire... c'est pas des pubs rémunérées ou quoi, pas du tout. Là, je parle juste vraiment des choses que j'apprécie. Et là, c'était important pour moi de parler de ce thé, de ce salon de thé. Enfin, voilà. Et là, c'est celui que je suis en train de boire. C'est à base de vanille et de cannelle.
Je vous mettrai la photo, je pense, en bas là. C'était trop mignon parce que dedans il y a des petits flocons en sucre. Donc déjà c'est beau et c'est super bon, donc je suis très contente. Et toujours la petite tasse de chez Caro. Ça c'était la première chose, c'était le thé. La deuxième chose, le plaid au tricot du calendrier de l'Avent. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je vous parle. Parce que tout s'est bien commencé jusqu'au 20-21e jour à peu près, jusqu'au moment où ce petit poignet-là m'a créé des problèmes. C'est pas encore très guéri. Enfin, je sens que dès que je fais des choses avec, il se rebloque, c'est compliqué. Mais ça m'a empêché de finir les carrés. Donc là, il y en a 21 qui sont terminés, qui sont sur le YouTube, enfin sur ma page YouTube, dans la playlist calendrier de l'Avent 2023. Ils sont faits, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc le 22, 23... Non, il y en a 20. Alors, il y en a 21 de postés sur YouTube. Moi, j'en ai vraiment terminé 20. Et du coup, le 21, 22, 23, je suis en train de les terminer. Donc le 21, il n'y a pas de photo sur les réseaux ni rien. Les autres, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas la photo. Et le 24, il n'est même pas commencé. Enfin, bref, il n'y a rien du tout. Donc là, j'essaie vraiment de faire en sorte, parce que là, même là, en touchant, je sens que c'est ultra fragile. J'ai pas envie que ça s'empire. Donc j'essaie vraiment de le reposer un maximum. Mais j'ai prévu de les terminer. Je pense que là, ce week-end, je vais poster les vidéos du 22-23. Il restera vraiment plus que le 24 à ce que je filme. Et après, même si moi, je les ai pas terminés, que j'ai pas fait les photos, au moins vous aurez les explications. Et après, on partira sur l'assemblage du plaid. Voilà. Donc, pas de panique. Je pense que j'ai trop forcé. Enfin, non, c'est pas je pense. J'ai carrément trop forcé. Le fait de sortir un carré par jour, j'avais pris un peu d'avance, mais en fait avec les marchés de Noël que j'avais tous les week-ends, samedi, dimanche, et mon travail en 37 heures que j'ai la semaine, et les cours que je donnais le soir, même si j'ai largement diminué au mois de décembre, je pense que c'était trop, et juste avant Noël, mon corps s'est un peu rebellé. Ce qui n'est pas plus mal, parce que j'ai pu me reposer un peu et profiter des fêtes, même si c'était pas assez à mon goût, moi qui adore Noël. J'étais un peu frustrée. Mais voilà, je sais maintenant l'année prochaine ce que je vais refaire comme marché de Noël et ce que je ne vais pas refaire. On reste dans Noël. Je voulais vous... Donc ça c'était le deuxième point, le plaid en carré tricot. Et là je vais attaquer le troisième point. Je voulais vous montrer certaines choses que j'ai eues à Noël. Et qui va aussi m'amener sur le quatrième point. Ouais. 1, 2, ouais, c'est ça. Donc, à Noël, j'ai eu ceci, entre autres, mon carnet 6 minutes succès. J'avais mis sur ma liste que je voulais un carnet ou plus un carnet de base où je peux remplir des choses à l'intérieur. Je vais vous montrer par exemple une double page. Voilà, c'est des choses comme ça à remplir, à cocher pour ses objectifs. Là, voilà, on a une vue d'ensemble hebdomadaire. C'est pour faire des bilans, tout ça. Et en fait, le but de ce livre-là, c'est vraiment d'allier la productivité et la sérénité. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire. J'arrive pas à me poser, à me reposer sans culpabiliser. S'il y a un soir après le travail où je me pose et que je fais pas grand chose pour l'entreprise, je culpabilise à mort et en fait stop, j'ai pas envie de ça pour cette année. Donc ma petite sœur m'a offert cette petite merveille. Je pense que je vous en parlerai petit à petit. Là pour l'instant je suis en train de lire l'introduction histoire de bien comprendre le principe avant de me lancer à le remplir. Il y a quand même une 50aine de pages d'intro. Ouais, même plus que ça. Ouais, je pense presque une 60aine de pages d'intro avant de commencer à le remplir. Mais voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie du coup aussi de mes bonnes résolutions, c'est de remplir et tenir ça, histoire de devenir une meilleure version de moi-même pour lier tout en même temps. Donc ça, cadeau de Noël. J'ai également eu un almanach. Mon année slow, c'est tout ce qui est... comment dire,
prendre du temps à faire toutes les choses qui sont sympas, importantes. Donc en fait dedans j'ai plein de conseils quelconques. Donc déjà comme on peut le voir là sur, je sais pas si on voit sur la tranche, vous avez des couleurs donc par saison. Ça c'est un livre qui suit les saisons et Dieu sait que j'adore ça. Et là la première semaine par exemple, ça va se présenter comme ça. Donc janvier, on est sur la couleur bleue. Et là, je vais avoir des conseils, donc nouvelle résolution. On va avoir la recette de la galette des rois. On va avoir quoi une partie bien-être, initiative slow, l'instant zen, c'est fait maison. Donc voilà, faire des choses soi-même. Et en fait, on a une double page par semaine avec des parties à lire qu'on peut faire tous les jours. Donc moi, c'est ce que je fais. Le premier, j'ai lu cette partie-là. Le 2, celle-ci. Le 3, celle-ci. Et là, je suis en retard, j'ai pas lu celle-ci. Mais du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir lire celle-là et celle-là. Donc c'est vraiment le but de ce carnet. Et chaque semaine, ça va changer. Je vais avoir des recettes différentes, des do-it-yourself. Voilà, donc ça, c'est quelque chose pareil que j'ai eu à Noël et que j'adore. J'adore ces petits livres qui me suivent à toutes les saisons. Donc là, c'est un mélange de bonnes résolutions, mais aussi justement de se satisfaire des plaisirs simples de la vie. J'adore. Donc ça, c'est deux de mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Après, voilà, j'ai été gâtée, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai eu plein de choses, mais ça, c'était vraiment deux choses dont je voulais vous parler. Et j'en profite pour continuer sur la quatrième chose à vous dire au niveau des bonnes résolutions. J'ai ressorti mon éco-almanach. Donc l'almanach, c'est vraiment comme ce que j'avais juste ici. Donc on va avoir une chose par jour à lire. Et là, ça va parler tout ce qui est écologie, pour essayer d'avoir une vie plus écolo, plus verte. Donc ça se présente, donc déjà chaque mois on va avoir la page du mois avec les fruits et légumes de saison. Et après on va avoir du coup chaque jour un petit quelque chose à lire. Donc là le premier c'était, il nous faisait un petit topo sur le bicarbonate de soude, sachant qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Et après la recette d'un nettoyant multisurface à base justement de bicarbonate. Donc c'est toujours en lien. Ça suit les saisons aussi, parce que du coup on va avoir des recettes, des idées de do it yourself par rapport aux produits qu'on peut trouver au niveau de la saison, des choses qu'on peut faire dans le jardin, tout un tas de choses. Et en fait je l'ai depuis, j'ai dû l'avoir à Noël 2020, je crois celui-là, ouais. J'ai commencé en janvier 2021 et en fait j'arrive pas à m'y tenir. J'arrive à le lire tous les jours pendant un temps, genre un mois. Après j'arrive pas. Donc en fait ça, je sais, parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus, je sais ce qui se passe le premier mois, même si j'ai oublié des choses. Par contre le reste je m'en souviens pas du tout. Donc là, bonne résolution, me tenir et lire tout ça et essayer de faire un max de choses qui pour moi et à mon niveau sont faisables. Le but c'est pas de m'empêcher de vivre ou que ça me coûte trop cher ou que ça soit invivable, mais réussir à changer certaines habitudes. C'est déjà le cas, mais on continue. Pour les bonnes résolutions aussi, je me suis offert ceci. Là, nous sommes sur un petit carnet, donc ça s'appelle la méthode papier. Vous pouvez retrouver sur Instagram à ce nom-là. Et là, c'est perte de poids. Et oui, ça, on va pas se cacher, je travaille dans un bureau depuis plus de 6 mois, j'ai commencé fin juin. Et clairement, je ne fais plus beaucoup de sport. J'ai arrêté la danse là, cette année, je voulais me remettre à l'équitation en septembre. Mais finalement, ça a été très chaotique et j'ai pas eu le temps de trouver un moment pour faire ma séance d'essai. Enfin, voilà. Donc là, actuellement, depuis plusieurs mois maintenant, je ne fais plus de sport. Je vais quasiment plus marcher et j'ai un travail où je suis assise toute la journée. Donc j'ai pris du poids. Et ça va me permettre de gérer ça. Ça se fait sur 3 mois. Et pareil, c'était tout ce que j'adore. J'ai des choses à remplir, des courbes à faire au niveau de mon poids, mais pas que en fait, c'est aussi toute l'hygiène de vie. Avec, enfin bref, avec tout ce qu'il faut
Enfin, je pense. Après, j'ai jamais testé encore, c'est tout nouveau. Mais tout ce qu'il faut connaître et savoir pour bien démarrer sa perte de poids. Donc ça, le but, c'est pareil, un peu bonne résolution de m'y tenir, de refaire du sport, de retourner marcher le plus possible, de prendre mon rendez-vous pour ma séance d'équitation de reprise, pour voir si le club me plaît, voir si l'activité me plaît toujours. Faut que, voilà, ça c'est quelque chose sur ma liste des choses à faire. Et là, pour l'instant, voilà, on est le 5, j'ai pas encore fait tout ça. Parce que du coup, ça va m'amener au point 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, 5 et 6. Nous avons bientôt les soldes qui arrivent. Si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième mercredi de janvier. Ce qui nous amène à mercredi la semaine prochaine. Et là, les soldes sur le site, il va y en avoir à foison. Je suis en train de vraiment de tout repenser mon entreprise. Du début à la fin, j'ai fait un peu, enfin j'ai pas encore fait le bilan écrit, mais on va dire dans ma tête, j'ai fait un peu le bilan depuis le début que j'ai commencé, donc depuis 1 an et demi. Il y a des choses très très bonnes, des choses que je garde et que je garderai toujours, je pense, on sait pas, mais il y en a d'autres que j'ai fait et qui n'étaient pas à faire, ou du moins pas tout de suite. Donc pour essayer de remettre tout ça à jour, je vais me servir des soldes pour liquider pas mal de produits sur le site. Donc là, ça vaudra le coup. Il faudra absolument aller voir dès le mercredi matin. Donc déjà, ça me prend beaucoup de temps de tout regarder, voir ce que je mets, voir les promotions que je vais faire, modifier sur le site. Ça va me prendre une bonne partie du week-end, je pense. Donc voilà, j'ai pas envie de... Tant que ça c'est pas fait, j'ai pas envie d'entamer d'autres choses et de penser à autre chose. On va attendre que ça soit passé. Donc ça c'est le 5e point, les soldes. D'ailleurs, je vais en profiter pour en parler tout de suite. Si vous voulez être au courant de la sortie des soldes, je vous invite à vous abonner à ma newsletter sur le site. J'essaie d'envoyer des mails assez régulièrement, enfin du moins dès qu'il se passe quelque chose sur le site. Donc notamment lors du lancement des soldes. Si vous voulez recevoir un petit mail pour être prévenu ou pour que je vous rappelle que les soldes sont là, je vous mets le lien soit sur la vidéo, je sais pas si je peux faire ça, mettre des liens sur la vidéo, ou sinon dans la barre d'infos, enfin dans la description. Mais je vous conseille de faire ça pour rien louper dès qu'il y a des promos, des choses comme ça. Des nouveautés aussi, j'en parle beaucoup sur les réseaux. Mais si vous n'avez pas ni Facebook ni Instagram, la newsletter est plutôt pas mal. Voilà, le point solde est terminé. Je vais passer au point numéro 6. J'essaie d'aller vite, histoire que la vidéo ne dure pas 1 heure non plus. Le point numéro 6, ce qui va me prendre aussi beaucoup de temps là pendant encore une semaine, j'ai un gros salon sur Chartres le week-end du vendredi 12 au dimanche 14 janvier, donc à Chartres Expo. C'est le salon des loisirs créatifs de Chartres, donc je l'ai déjà fait l'année dernière, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous l'année dernière lors de ce salon. Donc je réitère, voilà, je viens de Chartres et c'est un salon qui se fait à Chartres, donc je ne me vois pas ne pas le faire. En plus de ça, l'année dernière, on devait être 3-4, je crois, à vendre de la laine. Maintenant, on n'est plus que 2, avec 2 gammes de produits différentes, donc nickel pour moi, je veux dire. Vous qui êtes fan de laine, moins nickel pour vous, il y aura moins de choix, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment top. En plus de ça... il y a 2 magasins qui ont fermé sur Chartres cette année, dont le magasin où j'ai travaillé pendant 6 ans et demi. Et je vois que depuis que ça a fermé, je récupère une partie de la clientèle qui cherche désespérément de la laine. Donc une partie de la clientèle qui ne savait pas du tout que j'avais monté mon truc, qui j'avais pas gardé de lien. Mais je vois aussi une clientèle de personnes qui, lorsque je suis partie, ont bien parlé sur moi. J'avais clairement les oreilles qui sifflent et pas en bien du tout.
Voilà, des fois je les croisais lors de salons ou de marchés de Noël ou trucs comme ça. Il y avait un contact du regard, mais même pas un bonjour, alors que pendant 6 ans et demi, on se côtoyait très souvent. Enfin, bon. Et ces personnes-là, certaines, je sais que certaines je les reverrai jamais, mais il y en a d'autres qui reviennent comme des fleurs, comme ça. Donc il n'y a pas de problème, moi de toute façon, je suis là pour tout le monde. Mais j'avoue que au niveau du salon, ça va être pas mal pour mon business, du fait qu'il n'y ait plus personne, enfin plus beaucoup de magasins, enfin ouais, quasiment pas, sur Chartres de tricot avec conseil. J'entends bien parce que des pelotes on peut en trouver vraiment partout, on peut en trouver chez Action, Jiffy, La Forfouille, y a pas de problème, mais par contre les conseils ne sont pas forcément là. Donc gros salon sur 3 jours. Il y a plein de choses sur ce salon-là, donc si vous êtes dans le coin, je vous conseille vraiment d'y aller. Vous avez tout ce qui est donc loisirs créatifs, tricot, couture, crochet, broderie, scrapbooking. Vous avez aussi tout ce qui est art culinaire. Vous avez, franchement, je sais même plus, j'ai pas beaucoup circulé dans le salon l'année dernière, mais il y a énormément de choses, des petites breloques pour faire des bijoux. Des lampes style lumière du jour pour broder ou même pour écrire ou pour tout. Il doit y avoir du diamond painting aussi, enfin énormément de choses de manuel. Rien de mieux pour bien commencer l'année, des beaux projets créatifs. Donc ça je le prépare, mon stand est vraiment pas très grand parce que c'est assez cher. Donc il faut que je rentabilise au max la place, ce qui est un travail de réflexion assez important. Ah, ça c'est vraiment délicieux. Ok, donc le point salon, petit rappel, du 12 au 14 janvier à Chartres Expo. Ok, et le dernier point du moins que j'ai noté sur ma liste, peut-être qu'entre temps je vais en avoir qui reviennent, qui dit liquidation de certains produits, qui dit que je vais devoir en faire rentrer d'autres par la suite, forcément. Et je cherche, j'ai vu d'autres marques avec des produits qui m'interpellent grandement, deux notamment, une que je connais déjà très bien et une que je connais beaucoup moins, mais à ce que je vois, j'ai pas de doute sur la qualité des produits. Donc voilà, sachez que je pense que ça sera pour l'hiver prochain maintenant, parce que là on est encore dans l'hiver, donc je vais encore faire des ventes, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à partir du printemps-été, ça va se calmer, même s'il y a des tricoteuses qui tricotent toute l'année, et ça c'est les bestes. Mais pour les personnes qui tricotent vraiment que en saison, du coup l'été c'est une période pour moi un peu plus creuse. Donc il y aura peut-être une ou deux nouveautés courant de cet hiver, peut-être début printemps. Je verrai. Je verrai comment mon stock se liquide aussi. Mais sinon, ça sera des nouveautés pour l'automne prochain. Ce qui va me laisser vraiment plusieurs mois à bien réfléchir aux produits que je vais prendre, bien réfléchir aussi aux au modèle que je vais créer avec. Donc il y aura moins de nouveautés d'un coup. C'était, je pense, ça mon plus gros problème, et je l'avoue parfaitement. C'est que j'ai voulu proposer trop de produits différents sur mon site, et après au niveau du réassort c'était assez compliqué. Là je vais réduire la gamme, donc il n'y aura pas autant de pelotes de laine différentes. Mais je préfère qu'il y ait moins de gamme mais plus de couleurs, et que le réassort se fasse plus souvent. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais travailler là. Donc c'est pour ça, s'il y a des choses qui vous plaisent là sur le site, allez-y maintenant. Ah oui, autre chose très importante, je vais subir, le site va subir une augmentation des prix. Ça fait 1 an et demi que j'ai mon site, et en 1 an et demi, je crois qu'il y a 2 produits qui ont augmenté leurs tarifs. Mais là, voilà, j'ai plusieurs fournisseurs courants 2023 qui ont augmenté leurs prix. Pour l'instant, je ne l'ai pas forcément fait. Mais là, il va falloir que je refasse tout un calcul, et certaines pelotes, malheureusement, vont prendre quelques centimes. Ça devrait pas être énorme, mais je tiens à vous dire que s'il y a des choses qui vous plaisent sur le site, bah c'est maintenant, avant que ça prenne une augmentation.
ou avant que ça soit liquidé complet, parce que bon, après on peut attendre les soldes pour avoir quelque chose à moindre coût, mais après voilà, si vous n'êtes pas assez réactif pendant les soldes et que ça part, je ne les reprendrai pas. Donc voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, faites-vous plaisir assez rapidement avant qu'il n'y ait plus. Ok, je pense que j'ai tout dit. J'en ai déjà dit vraiment pas mal. Je vais essayer de pas trop tarder avant de refaire une vidéo. Je pense que ça sera après le salon, parce que le salon c'est le week-end prochain. Bah, là, à cette heure-là, j'y serai encore, ou ça sera peut-être la fin de la journée. Mais voilà, c'est déjà dans une semaine. Donc je pense que je le ferai après, comme ça, ça me permettra de vous faire une petite vidéo de mon stand lors du salon. Sachant que au prochain vlog, je vais vous montrer 3 nouvelles couleurs de la Petit Lapin, donc pour faire le snow tout doux poilu. Je vais aussi vous montrer, voilà, j'ai commandé encore un carnet, mais là c'est un agenda pour allier vie perso et vie pro. Je devrais le recevoir normalement la semaine prochaine, donc comme ça je pourrai aussi vous le montrer. Et entre-temps, il y aura forcément d'autres choses que j'aurai à vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, histoire de ne pas louper les prochains vlogs. Oui, cette année aussi, j'ai comme projet de faire plein de vidéos avec des explications de points ou même des tutos vidéo pour certains petits projets comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose que je pense faire assez souvent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire avec vos cadeaux de Noël que vous avez reçus, vos bonnes résolutions pour l'année 2024. N'hésitez pas aussi à me dire si vous faites partie des personnes qui réalisent la couverture au tricot. Voilà, ça me fait très plaisir d'avoir fait ce vlog. J'ai commencé, il faisait jour et là il fait nuit, ça passe trop vite. Mais voilà, ça me fait plaisir de reprendre ça. J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir le refaire. Et on se dit à dans 2 semaines, je pense, le temps que je fasse tout ça, le montage et que je publie. Et entre-temps, il y aura au moins sur 2 vidéos des carrés. Et j'espère, si le poignet veut bien, la 3e à suivre. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain vlog. À bientôt!